Ok, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube TAO Consulting. Donc aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour parler de business en ligne et plus particulièrement d'un type de business, d'une pratique qu'on peut faire facilement sur Internet qui est le blogging. Alors c'est un type de business en ligne qui pourra en intéresser plus d'un et on va voir pourquoi, hein. Donc c'est vraiment une pratique qui est assez développée. Et aujourd'hui, voilà, je vais survoler un petit peu le sujet pour donner une idée de ce type de business, mais j'approfondirai plus en détail pour les intéresser. Alors vous allez trouver dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui mène vers un sondage. Donc justement, si vous avez de l'intérêt pour ce type de thématique, ce type de sujet, ce type de contenu, le business en ligne, et à l'occurrence ici le blogging, n'hésitez pas justement à compléter ce petit sondage, ça prend quelques minutes. Et comme ça, je pourrais essayer d'approfondir en fonction de vos attentes, en fonction de ce que vous désirez que je traite comme sujet. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment, ça prend quelques secondes. On doit passer le palier des 100 là, ça fait un petit temps que je le dis, il faut le faire. Donc on est ensemble, ça agrandit la communauté. Un petit, voilà, ça prend 2 secondes, appuyer sur s'abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir aussi, ça donne envie de continuer. Et surtout, interagissez en commentaire si vous avez des avis, des retours d'expérience, si vous avez déjà fait du blogging ou si vous êtes vous-même déjà blogueur. N'hésitez pas même à partager votre blog. Donc ça, c'est avec grand plaisir. On est là pour découvrir aussi de nouveaux entrepreneurs. Et voilà, vraiment de pouvoir échanger en commentaire s'il y a des questions que vous avez ou des points que vous souhaiteriez donc plus approfondir. Là, je vous redirige plutôt vers le lien du sondage et voilà. Donc, avoir un blog, ce qu'il faut savoir aujourd'hui en 2020, c'est qu'avoir un blog peut rapporter de l'argent. Il y a des gens qui vivent clairement de leur blog et c'est une réalité. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert un petit peu ce phénomène, il m'a fallu du temps pour un petit peu capter comment est-ce qu'on peut vivre d'un blog, parce que voilà, on se rappelle à l'époque il y avait les skyblogs, je sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, j'ai eu des skyblogs par rapport à des activités que j'avais avant, et je me rappelle que voilà, un skyblog c'était bien, je veux dire, parce que c'était une interface qui nous permettait de mettre en avant un petit peu voilà ce qu'on faisait, mais j'ai jamais pensé qu'un skyblock, qu'un blog de manière générale pouvait, je veux dire, devenir un business, pouvait devenir, je veux dire, une source de revenus stable et même beaucoup plus grande que ce qu'on peut trouver dans le salariat, qu'un salaire, je veux dire, moyen, hein, on va dire 2 000 € net par mois. Donc effectivement, un blog peut nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et puis c'est un modèle qui est très intéressant. On va voir pourquoi. Parce que c'est un modèle qui ne nécessite pas un grand investissement, un grand capital de départ. Bon, il y a des petits investissements financiers à faire, mais c'est vraiment minime. Bon voilà, ce que ça nécessite surtout, c'est du temps. Mais ça, j'en parlerai plus en détail. Mais effectivement, on peut vivre d'un blog. Je connais des personnes qui vivent d'un blog. Je connais des personnes qui gagnent de l'argent avec un blog. J'ai moi-même eu des expériences dans le blogging où j'ai vendu des produits numérisés. C'est ce dont je vais parler, où j'ai moi-même gagné de l'argent donc avec un blog. Donc voilà, c'est un travail. Faut savoir aussi que c'est vrai qu'on le voit peut-être moins ici en Europe, peut-être moins bon en Belgique, en France, c'est peut-être pas encore quelque chose de très courant, mais en Amérique, par exemple, c'est quelque chose de très développé. Il y a énormément de blogueurs vraiment qui sont invités sur des plateaux télévisés, etc., qui en ont fait vraiment tout un travail. Et puis c'est aussi, je veux dire, un travail de journaliste, hein. Souvent, on voit des personnes qui interviennent dans des reportages, etc., et qui traitent en fait de certains sujets. Ce sont des blogueurs, tout simplement. Donc effectivement, c'est un métier. C'est un métier d'être blogueur et on va un petit peu voir, on va un petit peu rentrer dans le détail. Alors, comme je l'ai dit, donc un blog, qu'est-ce que ça permet un blog concrètement de faire? Un blog va nous permettre donc de numériser, c'est la numérisation de nos connaissances. On a des connaissances, on a un savoir, on a un savoir-faire, on a une passion, surtout une passion. C'est là-dessus que je porte vraiment l'attention. Vous avez une passion quelconque que vous souhaitez partager, donc qui vous plairait d'aborder, que vous souhaiteriez partager avec le public. C'est clairement donc le blog est l'occasion de numériser cette passion, de numériser vos connaissances, tout ce que vous savez au sujet de votre thème, de votre thématique, de numériser votre savoir, de numériser votre savoir-faire. Si vous êtes plutôt quelqu'un de manuel, par exemple, ça permet aussi à travers un blog de partager du contenu qui va mettre en valeur votre savoir-faire, que vous pouvez ensuite monétiser.
d'accord, que vous pouvez ensuite monétiser. On va voir quelles sont les étapes pour pouvoir monétiser un blog. Je vais un petit peu traiter le sujet, comme je l'ai dit, dans les grandes lignes à travers ce podcast. Mais voilà, il faut savoir que ce savoir, ces connaissances, cette passion que vous avez, même si vous n'êtes pas un expert, même si c'est pas obligé, ça c'est vraiment un mythe que j'ai envie d'un petit peu casser, là, l'idée toujours de se dire, ouais, si j'ai pas fait des grandes études, si j'ai pas été universitaire, je peux rien faire dans ma vie. Ça, à nouveau, moi je suis pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, il y a vraiment des personnes qui ont réussi à travers des blogs, par exemple, ici à l'occurrence, qui n'avaient pas du tout fait de grandes études. Ils étaient tout simplement passionnés et se sont devenus des références sur leur marché, et c'est ce qu'on va voir, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu comme un journal finalement. C'est comme si vous étiez un petit peu journaliste. C'est un journal que vous allez partager avec des personnes qui ont de l'intérêt pour votre contenu, pour votre thématique. Vous parlez du basketball par exemple, ben voilà, vous allez attirer des personnes qui ont de l'intérêt pour le basketball et qui, voilà, qui sont ravis de découvrir l'actualité du basketball, de découvrir comment faire, je sais pas moi, des dribbles. Hein, j'invente vraiment parce que je connais rien en basketball, donc j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Mais voilà, donc vous allez parler vraiment du sujet en tant que tel. Vous allez peut-être présenter des exercices de basketball, comment, voilà, des entraînements, des programmes d'entraînement, la carrière de certains grands basketteurs, etc. Donc vous allez parler vraiment d'une thématique comme ça. Et alors les personnes que vous allez attirer, ce sont des personnes qui ont de l'intérêt pour votre thématique. D'accord? Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez apporter à ces personnes-là des solutions, de la valeur ajoutée. Donc ils vont trouver à travers votre contenu de la valeur ajoutée, d'accord, du contenu à forte valeur, des solutions à leurs besoins et à leurs problématiques. Par exemple, s'ils ont de l'intérêt pour le basketball, j'invente, vraiment c'est un exemple que j'ai pris comme ça spontanément, et qui cherchent par exemple une tenue bien spécifique, et que vous allez partager un article sur votre blog où vous disiez, ben voilà, pour se procurer cette tenue, c'est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ou alors qu'ils souhaiteraient par exemple développer, je sais pas moi, une technique bien spécifique aussi, mais vous vous expliquez comment, voilà, comment s'entraîner, quel programme d'entraînement faire pour pouvoir assimiler cette technique, vous montrez des vidéos, des gestes, des mouvements, etc. D'accord? Donc, vous apportez vraiment des réponses aux questions des personnes, des solutions à leurs problèmes, à leurs besoins, et surtout du contenu à forte valeur ajoutée. C'est très important. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un expert, parce que déjà, notre conception de l'expert, qu'est-ce que c'est finalement un expert? C'est une personne qui en sait plus que la moyenne, tout simplement. C'est une personne qui a développé une expertise dans un domaine. Et souvent, ça part de quoi? Ça part d'une passion. Si vous êtes passionné par quelque chose, hein, par un domaine, très rapidement, tellement que vous êtes passionné, ça va pas vous poser problème de beaucoup lire à ce sujet, de beaucoup regarder, de beaucoup vous documenter, d'être vraiment dans le truc en fait, d'être vraiment dans le domaine, d'avoir une culture générale très, très large, d'avoir beaucoup d'informations, d'être doué dans ce domaine. Donc c'est quoi? L'élément de départ, c'est la passion. Donc effectivement, si vous voulez vous lancer dans un blog, il faut que vous vous lancez dans un sujet pour lequel vous avez de la passion, où ça va pas vous déranger en fait de vous exprimer à ce sujet. Très important. Mais il faut vraiment enlever l'idée que voilà, il faut être un expert pour pouvoir lancer un blog, c'est pas du tout ça. Hein, donc on va trouver qu'un blog c'est quelque chose de très familier finalement, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est un contenu simple d'accès. On n'est pas dans de la documentation vraiment détaillée par des scientifiques, etc. Donc on est vraiment dans un contenu très simple où les gens cherchent des solutions assez rapidement finalement. Et donc voilà, on est plutôt dans cette démarche-là. Mais la passion, elle va se ressentir à travers ce que vous allez véhiculer, ce que vous allez porter comme message à travers votre contenu, à travers vos interactions, etc. D'accord? Alors, un détail important quand même, c'est que le blog, c'est l'une des sources principales de votre business en ligne, dans lequel vous voulez faire du blogging. C'est l'une des sources principales. On a souvent tendance à s'attarder sur les réseaux sociaux, à vouloir vraiment développer nos comptes des réseaux sociaux. Maintenant, à comparer les réseaux sociaux, en fait, dans le schéma, je vais dire, dans le schéma de fonctionnement, les réseaux sociaux viennent vraiment dans un cadre de prospection où vous allez attirer des personnes vers votre blog. Pourquoi? Parce que le blog est une source plus sûre. D'accord, c'est une source plus sûre, vous pouvez donc vraiment préserver votre contenu et c'est beaucoup moins volatile que ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez garder aussi, je vais dire, des informations importantes que vous n'allez pas garder sur les réseaux sociaux au sujet des personnes qui vous suivent, de votre audience par exemple. Donc voilà, vraiment le blog est beaucoup plus sûr que les réseaux sociaux.
Alors de contenu en contenu, vous allez approfondir vos connaissances et ben, petit à petit, comme je l'ai dit, vous allez devenir un expert. Donc tout simplement, c'est que vous en sachiez donc plus que les autres et même une référence dans ce domaine. À chaque fois qu'on parlera par exemple d'entrepreneuriat, je l'espère, ben, ça nous fera penser à TAE Consulting, à Thomas Abdesalam donc, et c'est un petit peu ça aussi la démarche que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment de pouvoir s'imposer entre guillemets dans un marché, dans un domaine et qu'on devienne une référence, que quand on pense à basketball, ben, on pense à telle personne. On sait, ah ouais, cette personne-là, c'est une personne qui s'y connaît bien en basketball. D'accord? Donc c'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est à force de beaucoup développer une thématique, ben vous développez une expertise et vraiment vous devenez ben voilà, une référence. C'est un petit peu des objectifs aussi à travers le blogging. Alors devenir une référence aujourd'hui, bah, vous savez ce que c'est finalement, hein, c'est devenir un influenceur. On entend beaucoup parler de ce thème sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Alors ça, c'est tout un sujet, c'est tout un nouveau phénomène qui a explosé et qui est fantastique. Après, à utiliser à bon escient, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs personnellement qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas à ce que je veux faire. Mais voilà, on va prendre le bon côté de la force, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est tout un phénomène qu'il faut vraiment développer en détail et c'est ce que je ferai. Si vous êtes d'ailleurs intéressé, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, à travers un blog, bah, c'est une occasion de devenir justement un influenceur sur votre marché. D'accord? Et avec toutes les opportunités qui en découlent. Alors, à un moment, bah, vous allez vous constituer, comme j'ai dit, une bonne audience. Hein, avec qui va vous suivre, donc qui va vous suivre tout au long de votre contenu, qui va toujours être à jour par rapport à ce que vous partagez, et avec laquelle vous allez tisser une relation bah, à travers voilà, des interactions, des lives, des conférences, à travers des vidéos, des questions-réponses, des emails, etc. Et vous allez tisser une relation avec cette audience qui va être bah, votre communauté en ligne qui vous suit à travers bah, voilà, ce blog ici à l'occurrence. Alors cette audience, à un moment, bah, elle veut en savoir plus, hein, d'accord? Elle est intéressée par le sujet, elle est intéressée par la thématique et elle a des besoins aussi, cette audience. Elle veut en savoir plus. Donc elle va manifester des besoins auxquels vous allez devoir répondre. Hein, toujours dans cette idée de produits numériques. D'accord? Donc elle va vouloir avoir, je veux dire, un peu plus d'informations, se développer dans le domaine dans le domaine que vous abordez. Et donc elle va manifester des besoins. Hein. Elle a des questions, cette audience, elle va venir, elle va vous questionner, elle va vous demander vraiment plus d'informations et plus de solutions. D'accord? Sachant que les articles, on va dire de blog, un petit peu le contenu, je veux dire même un podcast, même une vidéo sur YouTube, etc. Tout ça, c'est toujours des grosses synthèses de ce que vous pouvez concrètement apporter aux gens. Ici, je vous parle du blogging en quelques minutes, bien entendu. Moi, la formation que j'ai faite en blogging, elle durait 1 an. Elle n'était pas suffisante. Donc c'est juste pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est de synthétiser un petit peu toutes mes connaissances dans un contenu le plus, on va dire, condensé possible, parce que les gens ne veulent pas non plus trop s'attarder. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus comme les articles, les podcasts, etc., c'est juste un petit peu des petits aperçus de ce qu'on pourrait vraiment apporter dans un domaine. D'accord? Alors, vous collectez les emails de cette audience et ça, c'est un élément clé. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie d'emailing. Donc ça, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, les emails aujourd'hui, même si ça peut paraître obsolète pour certaines personnes, même si ça peut paraître un peu vieillot, c'est pas du tout le cas. Les emails, c'est beaucoup plus sûr. C'est ce qui vous permet d'avoir une base de données beaucoup plus sûre que ce qu'on pourrait avoir comme contact sur les réseaux sociaux, vos abonnés, etc. Tout ça, c'est vraiment un petit peu, je ne veux pas dire fictif, mais c'est pas du tout, ça représente pas vraiment en fait votre vraie audience. D'accord? Tandis qu'une personne qui vient, qui vous fait confiance, qui vous donne son adresse email, etc., ben là, on est vraiment face à une vraie audience, finalement, vers des personnes qui sont vraiment intéressées, qui vous font confiance, qui ont vraiment de l'intérêt pour ce que vous partagez et qui n'ont pas juste appuyé sur un bouton parce qu'il passait sur votre page. D'accord? Un bouton like et puis c'est fini. C'est pas du tout ça. Donc, vraiment, la collecte d'emails, c'est un élément clé dans le blogging. Et ça, on le verra. Alors, dans l'interaction avec votre audience, ben, à un moment, comme je l'ai dit, vous allez détecter des besoins et c'est ce qui va vous permettre d'apporter des solutions numérique et dématérialisé. Ça, c'est un gros avantage du blogging, c'est que vous proposez des produits dématérialisés. Donc, c'est pas matériel. D'accord? C'est quelque chose de dématérialisé, c'est basé sur un savoir, sur une connaissance. Ce sont des produits numériques qui ne nécessitent pas de stock. Et donc, clairement, vous produisez un contenu. Une fois qu'il est produit, il ne reste plus qu'à le commercialiser.
On n'est plus dans une chaîne de production avec toute la logistique que ça nécessite, toute la gestion de stock que ça nécessite. Plus du tout. C'est vraiment, vous vendez votre savoir, vous vendez vos connaissances, et c'est ça qui est extraordinaire dans un blog, qui est vraiment, enfin moi ça a été une révolution pour moi quand j'ai découvert ça. Je me suis dit ok, si on arrive, après il faut savoir le mettre en valeur, attention, hein, parce que on a tendance à vite un petit peu chauffer. Ah ouais, moi j'ai des connaissances, faut vite que je les numérise. Maintenant il y a quand même tout, on va dire un côté quand même technique et commercial derrière. Ça faut pas le négliger, parce que surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence aussi, il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations comme vous pouvez le constater. Donc il faut offrir de la qualité. Mais en soi, voilà, une fois que vous avez produit un contenu de qualité, que vous avez une plateforme de qualité, bah, c'est un investissement qui est très très intéressant, et c'est ce que vous allez voir. D'accord? Donc, vous vendez vos formations, et en étant influenceur aussi, ben, un des intérêts d'être influenceur, c'est ce qu'on appelle, c'est de faire ce qu'on appelle le placement de produit. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous devenez une référence dans ce domaine. Je prends l'exemple du basket, et vous avez une entreprise de tenue de sport de basket qui vous contacte et qui vous dit, écoute, toi tu as une audience, tu es suivi, tu as de l'influence sur les gens, écoute, tiens, on t'offre notre tenue, est-ce que tu peux la porter, faire une vidéo, parler de la tenue, de dire un petit peu de la qualité de cette tenue, etc., comment tu te sens quand tu fais du sport avec, etc. Donc tu as fait ce qu'on appelle un placement de produit. Tu es devenu, ben, je veux dire, comme un représentant commercial. Tout ça en étant chez toi, en ayant développé tout simplement, je veux dire, ta passion à travers un blog, etc. Bah, des entreprises commencent à te contacter à un certain stade, bien entendu, quand tu as une certaine audience et une certaine influence. Et après, ça peut devenir très onéreux. D'accord? Donc ça peut, enfin très lucratif si on peut dire ça comme ça. Je citerai des exemples d'influenceurs. Franchement, c'est des chiffres qui sont assez surprenants. Alors il y a aussi le marketing d'affiliation, hein, qui est un petit peu dans le même sens, où là on parle plutôt de commission, hein. Donc tu vas citer par exemple un livre. Voilà, je vais vous parler d'un livre, et ben, je vais mettre un lien d'affiliation en relation avec mon contenu, en dessous de ma vidéo par exemple. Vous allez acheter ce livre à travers ce lien, ben, moi je touche une commission sur la vente. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc voilà, tout ça c'est toutes des pratiques commerciales qui sont, je veux dire, tout à fait légales, hein. Attention, il n'y a rien d'anormal ici, c'est tout à fait quelque chose de légal, mais qui s'articule autour, bah, de la référence que vous allez devenir à travers votre blog, et de toute la dynamique que vous allez créer à travers votre blog. D'accord? Alors, en parallèle, vous développez quand même vos réseaux sociaux, hein, par exemple une chaîne YouTube, comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Bah, vous savez qu'à un moment, quand la chaîne YouTube prend de l'ampleur, surtout qu'après c'est un peu un effet boule de neige, votre blog a de la valeur, donc les gens vont vous suivre sur votre compte Instagram, sur votre chaîne YouTube, sur votre compte Facebook, et ainsi de suite, et ça va faire un effet boule de neige. Et comme vous le savez, YouTube offre toujours la possibilité de monétiser sa chaîne. Il y a effectivement aujourd'hui des blogueurs qui ont comme source de revenus passifs leur chaîne YouTube également. Donc c'est une source de revenus complémentaire qui va venir en fait en complémentarité, donc s'articuler à partir du blog que vous aurez mis en place, et à travers donc toute cette dynamique que vous aurez fait sur Internet. Alors ensemble, en résumé, un blog vous permet de partager votre passion, tout d'abord. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. J'étais en train de monter là une vidéo de cuisine. Pour la petite anecdote, c'est ma tante qui a lancé une chaîne YouTube, La Cuisine de Zora, comme ça vous le savez. Et donc j'étais en train de monter une vidéo de cuisine. Et voilà, je veux dire, quand on est passionné, on ne compte pas en fait, hein. On ne compte pas le temps, on passe du temps, on aime bien partager avec les autres. Donc ça, c'est une première chose, c'est déjà un élément de satisfaction personnelle. Donc le fait de partager votre passion, de partager ce que vous aimez avec les autres. Alors ça vous permet aussi d'approfondir votre savoir sur le plan personnel, vos connaissances, parce que vous allez lire, vous allez, surtout en fonction du résultat, vous allez voir qu'il y a un intérêt, donc vous allez vouloir approfondir vos connaissances, et ça va donc vous permettre d'approfondir votre savoir, vos connaissances, et de lire de beaucoup plus vous documenter, de beaucoup plus vous informer, et vraiment de développer votre expertise, et vous allez vraiment avoir une expertise au bout d'un moment. Alors ça vous permet de rassembler des personnes intéressées autour de vous, donc de créer une audience, de devenir une référence dans ce domaine, comme je l'ai dit, de monétiser vos connaissances à travers notamment la vente de produits numérisés, les formations en ligne, les e-books, etc. Hein, donc qui sont des produits numérisés et dématérialisés, avec tous les avantages que ça comporte, mais bon, je parlerai aussi quand même, parce que vous savez que j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous par rapport à ces pratiques, hein, que j'ai dû observer pendant quand même, ici ça fait 3 ans que je suis en train d'évoluer sur Internet. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai vues, des choses qui me déplaisent, des choses qui me plaisent. Donc j'essaie d'être transparent à votre égard. Ça fait partie de ma façon de concevoir la vie, de mon éthique même dans les affaires. Donc voilà, ça me semble important. Il faut bien se dire une chose, c'est que à nouveau, développer un blog, ça demande du temps.
D'accord? Ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, ça demande, voilà, c'est un vrai travail. Faut pas négliger ça, c'est un vrai travail. Mais l'avantage, c'est que vous travaillez en amont pour vraiment profiter des fruits par après. Et j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo Les revenus passifs. Vous dormez, vous continuez à vendre des formations à l'autre bout du monde. Et ça, c'est révolutionnaire, d'accord? Donc voilà, ça vous permet clairement, un blog, d'attirer de nouvelles opportunités également, à l'occurrence pour le placement de produits, et donc clairement de gagner votre vie et de développer votre carrière d'une façon simple et accessible à tous. Il y a énormément de gens qui me parlent de business, de projets, etc. Alors moi, j'encourage, bien entendu, je vais dire, à la création d'entreprises et en fait de monter des business physiques, parce que c'est une autre forme de pérennité, c'est une autre forme de, c'est une toute autre façon de faire. Et voilà, ça permet vraiment d'autres choses que je veux dire que ce qu'on peut retrouver dans le business en ligne. Donc c'est pour moi les deux vraiment sont intéressants. Donc il faut pas se dire ok maintenant tout se passe sur internet, je fais plus de business. Non, il faut continuer, je veux dire, à créer des entreprises parce que voilà, je veux dire on vit pas dans une société virtuelle non plus pour autant. Donc il faut quand même rester, je veux dire, réaliste tant qu'à présent. Mais voilà, effectivement, au niveau du business en ligne, ici, ça reste quand même une des façons très simples et très accessibles à tous, qui permet franchement de se lancer avec un capital moindre. D'accord, donc voilà. J'ai vraiment l'intention de vous proposer, je veux dire, vraiment beaucoup de contenu autour de ça, parce que j'ai vraiment pu aller puiser à droite à gauche, me former, etc. Donc c'est vraiment une pratique que j'ai pu bien développer. Comme je vous ai dit, j'ai vendu des formations. À un moment, j'ai fait un petit stand-by pour des raisons personnelles, au niveau de ma vie personnelle. Donc, j'ai été beaucoup moins présent en ligne, ce qui a fait que voilà, j'ai pas trop développé, je veux dire, ma structure à cette époque-là. Mais voilà, aujourd'hui, je compte vraiment revenir avec ça. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à compléter le lien, donc le sondage, comme je vous l'ai dit, et vraiment partager ce que vous souhaiteriez que j'aborde. Parce que voilà, ça reste quand même une grande opportunité. Ça permet vraiment pas mal de monde d'avoir, je veux dire, des sources de revenus qui ne sont pas du tout négligeables et qui sont même des fois très intéressantes. Donc voilà, j'espère que la thématique vous a plu. Je sais qu'elle était quand même assez demandée. Donc n'hésitez pas à interagir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous ainsi qu'à vos familles.